Et à 7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, qui va continuer à acheter le risque France? On se demande après les événements politiques fracassants des derniers jours. Bah oui, nous risquons de plus en plus une crise de la dette et c'est terrible de voir l'enchaînement des événements depuis juin 2024 avec cette impression que nos politiques de tous bords ne sont pas conscients des risques financiers qui les font prendre à la France et aux Français. Les taux sur la dette ont monté immédiatement après l'annonce de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu hier matin. L'écart entre le taux sur la dette à 10 ans de la France et le taux allemand a atteint son plus haut niveau de l'année à plus de 89 points de base. Et le 24 octobre prochain, Moody's va noter la France et on connaît déjà la réponse, Dimitri. Sans majorité, avec un gouvernement démissionnaire qui s'ajoute en partie au gouvernement démissionnaire Bayrou, puisque tous les membres du gouvernement Lecornu n'avaient pas été nommés. Bon, les marchés se demandent si nous arriverons à avoir un budget pour 2026, Agnès. Ah oui, c'est une question que tout le monde se pose et la plus grande préoccupation pour le marché est de savoir ce qui va se passer ensuite. Si le président Macron décide de nommer un autre Premier ministre, le 6e depuis 2022, il y aurait les mêmes difficultés parlementaires, les mêmes problèmes pour faire adopter le budget. La plus grande probabilité est en fait que le budget 2026 soit déposé et discuté par un gouvernement démissionnaire, ce qui suppose de déposer rapidement le budget qui est actuellement au Conseil d'État. Une note d'ailleurs du secrétariat général du gouvernement de juin 2024 avait souligné la faisabilité de discuter d'un budget en mode affaires courantes urgentes. Oui, sauf que le budget peut être rejeté par l'Assemblée, qu'il peut aussi y avoir une dissolution entre-temps. Et oui, et là, on repasse sur le scénario d'une loi spéciale, comme l'an dernier. Une loi spéciale autorise le gouvernement à prélever l'impôt, à lever la dette sur les marchés, à la fois pour la sécurité sociale et pour l'État, et autorise, côté dépenses, à basculer uniquement sur ce qu'on appelle les services votés, le budget de l'année d'avant, juste pour l'État. Et alors, une loi spéciale, elle interviendrait aussi en cas de dissolution. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Constitution prévoit que les législatives doivent avoir lieu dans les 20 à 40 jours suivant une dissolution et que par ailleurs, nous avons constitutionnellement maximum 70 jours pour le vote du budget depuis le dépôt du budget. On d'ici voit le 13 bien octobre. Le calendrier budgétaire devient dément et on comprend pourquoi le risque France va s'acheter de plus en plus cher. L'automne, c'est vraiment pas la saison pour avoir une crise politique car il y a le mastodonte budgétaire. Merci. Absolument. Merci à vous. De nous avoir expliqué tout ça. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. C'était